Alors les sigles. Les sigles, bienvenue chez les sigles. C'est au pied de la lettre qu'on voit le jargon. MDAV, MFR, nous avons là des représentants d'une population absolument pas menacée. J'ai nommé les mots siglés. Je le disais tout à l'heure, ils sont partout. Comment ça ? Oui, la preuve. Vous prenez par exemple, et à tout hasard, un homme qui hier regardait un match PSG contre OM sur sa TV LCD. Mais pas très passionné, il a zappé, s'est promené sur le PAF, vacant de PPDA, TF1 à Arte en passant par France 3, qui diffusait des images de l'INA à propos de grève de la RATP, EDF, SNCF ou tous les NMPPFO, CGT, CFDT, CFTC s'étaient regroupés face au modem pour une augmentation du SMIC et une réévaluation du RMI. Tous les partis les soutenaient, PS, PC, passant par le modem, l'UMP, et finalement, il a mis sa TV sur off et a préféré lire une BD en écoutant un CD de la BO de son film préféré avec bébé. Faut dire qu'il a du temps, il pointe à la NPE puisque depuis 2 mois il est arrivé en fin de CDD. Il fait donc un FONGECIF dans l'espoir de travailler à l'ONU ou au FMI. Quoique son rêve serait de devenir DJ. C'est vrai, ça, il n'y a pas des GPS pour ne pas se tromper d'orientation dans la vie. Des GPS qui te conduiraient directement au DEA, voire à l'ENA. Voilà, c'est QFD. Alors vous le voyez, les mots siglés vont nous rendre complètement cinglés. On n'a plus le temps de nommer les choses, alors on fait au plus vite, on donne des diminutifs. Remarquez, c'est sympa les diminutifs, c'est plus proche, plus familier. Marie-Madeleine qui devient Mimi, c'est Mimi ça Mimi. Jean-Bernard qui devient JB, à ne pas confondre avec Jambon Blanc. Bref, que ce soit en économie, dans le monde associatif, partout il y a des sigles, chacun son sigle, un sigle pour chacun. Même les gens sont siglés. Prenez par exemple DSK du FMI, MAM du ministère des AE. Affaires qui lui sont parfois étrangères ces temps-ci. Dans tous les domaines, on parle la langue des sigles. Et si on ne comprend pas, on est vite perdu. Et le summum, la gloire du sigle, c'est d'évoluer en acronyme et d'être prononcé et entendu comme un vrai mot. Ainsi, on ne dira pas CAF, mais CAF, Radar, Lego, INSEE, UNESCO, CAPES. Et les sigles peuvent même devenir de véritables radicaux sur lesquels on forme des dérivés. On parlera de RMistes, de CGTistes, d'énarques. Mais attention, soyons vigilants. Le propre du sigle peut être de dissimuler le sens, peut-être de le voiler sous une chape isolante. Le sigle peut abréger la pensée. Méfions-nous qu'il ne nous mette pas KO. Ok ? Ah, ok. Voilà sans doute une expression des plus connues, des plus employées. Et d'ailleurs, est-ce que cette expression est un sigle ? Et si oui, d'où vient cette expression ? Voici donc 4 explications vraies de vraies, à peine inventées. À vous de retrouver l'origine de l'expression « OK ». Première explication. Alors on doit l'expression OK à Andrew Jackson, héros de la deuxième guerre d'indépendance, qui a été président des États-Unis et qui aurait fait une faute d'orthographe. All correct, il l'aurait écrit O2L et correct avec un K au lieu de all correct, A-L, L et correct avec le C. D'accord. Donc une faute orthographique. Deuxième explication, en fait ce terme est apparu durant la guerre de sécession. Chaque soir, le rapport mentionnait le nombre de tués. 3 cas pour 3 morts, 3 killed. Lorsqu'il n'y avait aucun mort, ils inscrivaient 0 cas, soit 0 killed, OK. Troisième explication, en fait, OK viendrait du grec moderne, ola kala, une expression utilisée par les marins grecs et également par les poseurs de rails grecs aux États-Unis qui apposaient les 2 célèbres lettres sur les rails installés correctement. Ça voulait dire que tout allait bien, tout était bon. Quatrième et dernière explication. Certains prétendent que OK vient des colonisations et de l'esclavagisme chez les Français. Une fois que les esclaves étaient chargés, leur chef leur disait « OK !» pour qu'ils apportent leur chargement sur le quai. L'expression aurait alors dérivé. Alors, à votre avis, 4 explications. Ah, vous n'avez pas l'air d'y croire à la dernière. J'y crois pas du tout. Eh ben, méfiez-vous, il y a des mots sûrs. Le génie français. Rapidement, un petit sondage. Vous votez pour quoi plutôt ? L'origine grecque, souvent l'histoire, le passé donne la des deuxième me plaît bien. La deuxième, c'est la guerre de sécession. La guerre de sécession. Ouais, c'est pas mal ça. Catherine ? La grande émission, la suite, 3e et dernière partie, avec nos invités aujourd'hui pour parler de l'emploi associatif. Mais d'abord, la réponse de Jérôme. OK, ça vient d'où ? On rappelle donc. Oui, alors c'est soit le all correct, faute orthographique, soit la guerre de sécession avec le rapport des tués, soit l'origine grecque, ou alors la colonisation. Et en fait, la majorité a gagné. C'est plutôt la guerre de sécession, le rapport de la guerre. Voilà. Très bien.
MDAV, Mouvement des Arts Vivants, Mutualité de l'Assurance Vieillesse, Maison des Anciens Vignerons, marque déposée à vie, Maison des Associations Vendéennes, Maintenance, Dépannage, Assistance Véhicules, Maison départementale de l'Architecture Viennoise, Marketing, Développement Autofinancé Valorisé, Maison des Adolescents de Vierzon, MFR, Musique, Formation Rythmique, Milieu Familial Renforcé, Mouvement Féministe Raisonné, Ministère de la Formation et de la Recherche, Métropole Fédérale Réunifiée, Modem, Fax Répondeur, Mouvement Français Républicain, Maison Familiale Rurale. Attention, un sigle peut en cacher un autre. Méfions-nous des apparences et de ne pas prendre l'un pour l'autre. Gare au quiproquo, au coproqui, au what for what. Ah oui, parce que si on prend qui pour quo, eh bien, du coup, quo est pris pour qui, et on ne sait plus qui est quo. Même parfois, qui se demande s'il est qui ou quo, et quo, qui ou quo. Et qui se comprend qu'après coup, quand quo redevient qui, et qui redevient quo. Proco qui? Non, qui proco. Enfin bref, non, pas proco Kiev. J'ai dit bref à propos de qui? De qui? De proco qui? De proco si Freddy a un gros kiki. Non, mais pas du tout, pas kiki, mais enfin qui, enfin quo. Qui proco. Bref, ça mène à un bel imbroglio. Alors mieux vaut s'entendre sur les sigles avant de devenir complètement siglé, complètement cinglé, complètement toqué. KO, ok. Ah oui, NB, nota bene. Voilà CQFD. Ah oui, PS. À la semaine prochaine. Merci beaucoup Jérôme, merci.